Nous avons tenté de faire une vidéo profondément politique, mais sans chiffres. Sans j'ai raison, tu as tort, sans se perdre dans les débats d'actualité. La politique pour les nuls, pour nous quoi. Nous, le peuple français. Nous avons tous remarqué sur les 20 dernières années que le climat est plus tendu, plus violent, plus speed. Les tensions entre nous sont palpables. Il y a de plus en plus de chiffres, de rendements, d'individualisme. Tout doit aller de plus en plus vite pour de plus en plus de profit. Ce que ton père faisait en 1 heure, tu dois le faire en 10 minutes. Toujours de plus en plus d'obligations, envers soi, envers les autres. Il y a un stress croissant dans la course à l'argent. Tous nos rapports, nos comportements deviennent monnayables. Notre essence naturelle est malmenée sur tous les fronts, sans que l'on ait réellement le temps de s'en rendre compte. En même temps, tous les signaux d'alerte environnementaux clignotent au rouge. Tout ce qui grandit sur cette terre, qu'il s'agisse du minéral, du végétal ou de l'animal, a besoin du temps nécessaire à son plein épanouissement. Alors ça rime à quoi cette course effrénée à l'autodestruction? Nous sommes totalement décalés de notre vie. On se sent devenir fou, tout va trop vite, et le bordel est tel qu'il semble impossible à contrôler. Cet arrêt brutal, les jours étranges que nous vivons aujourd'hui, nous les méritons amplement. C'est une occasion unique de s'arrêter et de faire le point sur nos fonctionnements, et plus particulièrement sur leur futilité. On se rend bien compte que nous ne sommes pas loin du paroxysme. Nous ne sommes pas loin d'atteindre le sommet de la connerie qui s'est fossilisée en nous et qui s'accélère depuis quelques décennies. Et puis d'un coup, il faut s'arrêter. Nous ne pouvons avoir de projet à plus de 1 mois. Nous nous retrouvons face à nous-mêmes dans le présent. Nous sommes sortis de l'ordinaire, nous sommes entrés dans l'extraordinaire. C'est un moment d'introspection exceptionnel qui nous est offert. C'est comme un grand stop gigantesque qui devrait nous obliger à réfléchir sur nos fonctionnements, sur cet emballement chronométré, généralisé dont nous sommes les acteurs au quotidien. Très sérieusement, peut-on faire confiance au système politique actuel pour notre avenir et celui de nos enfants? Tu penses vraiment que ceux qui prétendent gouverner le pays vont nous conduire à des fonctionnements plus raisonnables, plus intelligents, plus bienveillants et plus justes, voire tout simplement à un système viable? Ceux-ci, avec leurs petites mesurettes de plus en plus contraignantes? Il devient de plus en plus difficile de croire encore à la tradition des mensonges, des discours inutiles, de croire aux solutions annoncées, aux changements qui n'en sont jamais, d'accepter les magouilles de gros sous. Nous l'avons assimilé, nous savons bien que ce qui est proposé n'est pas crédible, et pourtant, nous confions encore aveuglément à une sorte d'élite le seul pouvoir de restreindre nos libertés et de nous vendre au marché dévastateur. Si, par exemple, imagine que nous nous passions de ce type de gouvernement un jour. Bon, en ce moment, ce serait un luxe. Imagine que nous nous passions de leur action 1 semaine, 1 an, plus d'1 an, comme en Belgique. Si tu enlèves le gouvernement pendant 1 an, si nous n'avons plus ces drôles de représentants, que penses-tu qu'il va se passer? Rien. Il ne va rien se passer. Comme en Belgique, tu peux être sûr que nous allons continuer à fonctionner comme nous le sommes habitués et que cela ne changerait rien à notre quotidien. La vie continuerait tout simplement. Entre nous. Nous pouvons évoluer de la même manière, voire probablement mieux, sans toutes ces injonctions autoritaires débiles, toujours au service de la finance, pas aux nôtres, c'est sûr. En fait, nous n'avons plus du tout besoin de cette pièce de théâtre que nous jouent les professionnels de la politique. Nous sommes devenus suffisamment intelligents pour savoir ce qui est bon pour nous, et ce n'est hélas souvent pas ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est que continue la malbouffe, les pollutions, la précarité et la violence sociale au nom du sacro-saint capital qui écrase tout sur son passage. Dans le domaine politique, qui est l'essence même du bien vivre en société et qui nous concerne donc tous, il y a vraiment aussi urgence à ce que nous disions stop. C'est dans ce moment sensible, au cours duquel nous atteignons l'apothéose de la connerie, l'avènement des comportements les plus égoïstes et grotesques, c'est peut-être à ce moment qu'il faudrait qu'on décide simplement d'arrêter d'être con. Que l'on arrête de s'auto-flageller avec cette bonne vieille 5e République décadente qui ne représente pas nos aspirations légitimes à plus de sérénité. La solution pour sortir de cette dérive, ce ne sera sûrement pas une révolte, ni un putsch militaire, ni un héros brandissant le drapeau sur une barricade au mépris des flashballs. La solution, ce n'est bien sûr pas non plus les élections de 2022 qui pourraient donner le pouvoir à un énième sauveur venu de nulle part. Non, 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 on est bien plus coincé que ça. On est coincé entre les dollars et la matraque qui se protègent l'un et l'autre et qui ne font pas dans le sentiment et la compassion. C'est marche tête baissée ou crève.
Tu veux un exemple concret et actuel saisissant? Nos frères et sœurs chinois sont sans conteste les plus performants dans ce superbe monde économique moderne que l'on nous promet. Youpi, cool le projet. Il faut vraiment qu'on fasse comme eux? La seule solution envisageable, c'est une vraie remise en question en profondeur de nos fonctionnements, un vrai projet de construire meilleur, ensemble, sans oppresseurs politico-financiers. Donner de l'espoir au monde dans lequel nous voulons vivre. Cela n'est possible que par l'union fraternelle du peuple que nous sommes, qui refuse de continuer à foncer la tête droit dans le mur. C'est vouloir la guérison de l'humanité, saisir l'opportunité de pouvoir décider tous ensemble d'arrêter d'être cons, tout simplement. Personnellement, je me dis que ça peut valoir le coup d'essayer. C'est indispensable, et c'est maintenant. C'est la Révolution française pacifique. Vive la France révolutionnaire et que vivent les humains en harmonie avec les humains et la planète Terre qui les accueille.